Bonjour, je suis Sébastien Pirot. Le Japon me fascine autant qu'il m'échappe. Alors, quelle est mon histoire d'amour avec le Japon? J'ai trois grands types de rencontres avec le Japon. Ma première rencontre, c'est mon stage. Donc, j'ai vécu et travaillé au Japon pendant mon stage d'ingénieur pendant 6 mois. Après, je suis rentré en France. Pendant quelques années, j'y suis pas allé. Et puis, j'ai eu la chance de travailler pour une compagnie aérienne euh, et de pouvoir y voyager beaucoup plus facilement. Et donc, j'ai voyagé une dizaine de fois à cette époque-là, je pense. J'ai voyagé de manière assez courte et j'ai voyagé souvent avec des amis à qui je faisais profiter à la fois de mon expérience au Japon et de mes facilités de transport. Ma troisième expérience au Japon, c'est 2 séjours plus longs, en 6 semaines et 3 mois, où je suis parti solo, où j'ai traversé le pays et où j'ai pris le temps de vraiment profiter. Alors, pourquoi j'ai eu envie de créer Ryoko Mon Amour? Enfin, j'étais au Japon, j'étais en voyage, et je pensais à mon évolution professionnelle, et je me suis rendu compte que mes collègues, ils préféraient écouter mes histoires et mes conseils sur comment voyager au Japon que forcément parler de notre travail. Et c'est là que je me suis dit que mon travail d'informaticien, c'est d'automatiser. Et qu'est-ce que je pouvais faire de mieux que d'automatiser mes conseils sur comment voyager au Japon. Alors, le site Ryoko Mon Amour, il est conçu pour être un travel angel qui aide à voyager au Japon. Il y a déjà une première partie qui aide à préparer le voyage, qui va permettre de répondre à des questions comme est-ce qu'il faut acheter le JR Pass, combien ça va me coûter à peu près. Puis il y a une deuxième partie au site qui permet de vraiment profiter sur place et de s'adapter aux circonstances. Alors, s'adapter à la météo, s'adapter au mood, et de pouvoir facilement changer les plans, et aussi de donner quelques bonnes adresses. Et j'ai changé de costume en direct. Alors, soit c'est de la magie, soit j'ai repris la vidéo le lendemain. Je vous laisse faire votre opinion. Euh, Comment bien profiter de son voyage au Japon? Comment bien le planifier? Comment bien le vivre sur place? Et pourquoi j'ai créé Ryoko Mon Amour et comment Ryoko Mon Amour peut vous aider à profiter de votre voyage? Alors, au moment de la planification du voyage, quand je décide de partir en voyage au Japon, j'en ai fait une dizaine, je pense que c'est important de sécuriser trois choses. Un, quelles sont les villes où je veux aller? Prendre des hôtels le plus tôt possible pour avoir accès aux meilleurs hôtels au prix les plus bas possibles. Euh, Comment je vais me déplacer de ville en ville? Donc, quels sont les transports que je vais prendre? Est-ce que je vais prendre, par exemple, moi je voyage beaucoup soit en train, soit en bus de nuit. Donc, si vous voulez prendre le bus de nuit, c'est bien de réserver le plus tôt possible. Alors, vous pouvez aller moi je vais sur le site de Wheeler Express pour accéder au bus de nuit. En fait, sur Wheeler Express, il y a accès à plusieurs compagnies, donc c'est vraiment pas mal. Si vous prenez le train, en train, souvent entre les grosses villes, on va prendre le Shinkansen. Il y a beaucoup de Shinkansen. Moi, j'en ai raté un, il y en avait un 10 minutes après, donc c'est vraiment une bonne fréquence. Et il y a toujours dans les Shinkansen des voitures qui sont réservées aux gens qui ont pris des billets sans siège réservé, qui sont un peu moins chers. Ça fait économiser en général 2 à 3 000 euros. 2 à 3 000 yens. 2 à 3 000 euros, ça fait beaucoup. Et j'ai jamais eu de souci à trouver de la place. Donc, si vous voulez être sûr d'avoir votre place et que vous avez peur de ne pas avoir de place, très bien. Si vous êtes un peu pas stressé, que vous n'avez pas de contraintes particulières, je vous conseille de prendre un billet sans siège réservé, et puis vous montez dans ces voitures-là et vous asseyez là, il y aura de la place dans les sièges, dans les voitures, siège billet non réservé. Alors, le troisième point un peu à sécuriser, c'est quels sont les lieux que je veux visiter, les événements auxquels je veux participer, qui nécessitent de réserver une place, d'acheter un billet à l'avance. Donc, si vous voulez voir du sumo, si vous voulez visiter le musée Ghibli, c'est très dur d'avoir des places pour le musée Ghibli, bon courage. Si vous voulez aller au Team Last Planet, au Shibuya Sky, à Skytree, ça c'est des endroits où vous allez prendre des billets, il va falloir réserver un créneau horaire. Alors, franchement, la Skytree, Shibuya Sky, Team Labs Planet, moi j'ai trouvé des places quand j'étais la veille ou l'avant-veille, j'ai pu trouver des places. Après, si vous voulez vraiment choisir un créneau horaire bien précis pour optimiser votre journée, il faut mieux vous y prendre à l'avance.
Petit match planète, moi je l'ai fait, j'ai pris le créneau qui restait tard le soir et j'étais super content de le faire. Après, moi, dans mon parcours, par exemple, je conseille de le faire vers 15-16 heures pour pouvoir profiter de la soirée, du coucher de soleil sur la plage de Daïba et sur la vue sur Rainbow Bridge. Donc voilà, ça peut être important de bien caler ça si on veut vraiment optimiser. Alors, une fois qu'on a bien planifié, qu'on a créé un cadre, qu'on sait que l'essentiel de la logistique va bien se passer, bah, c'est aussi important de se garder de la liberté. Alors, se garder de la liberté pour deux raisons. Parce que rencontrer un pays, rencontrer une ville, bah, ça nécessite un peu de place à l'imprévu, de se dire ah bah, j'aime bien ce quartier, au final je vais y passer un peu plus de temps, je vais le découvrir, je vais prendre le risque de sortir des sentiers battus, de pas aller à un endroit qui a été visité par quelqu'un d'autre, hein, pas moi le premier, mais de dire j'aime bien ce quartier, je vais le découvrir et on va rentrer dans un restaurant qu'on va adorer et on sera le seul à le connaître et ça fera partie de notre lien personnel avec le Japon. Donc ça, bah, je vous conseille de le faire, de garder du temps pour ça. Alors dans Ryoko mon amour, je vais vous dire les endroits où je vous conseille plutôt de vous perdre, hein. Voilà, si vous voulez vous perdre à Kyoto, je vous déconseille de faire ça dans le sud-ouest de Kyoto, parce que voilà, il n'y a pas grand-chose à voir. Par contre, si vous voulez vous perdre dans le nord-est de Kyoto, vous allez tomber sur des petites pépites et ça va être sympa. Alors, l'autre raison pour laquelle il faut se laisser un peu de temps et de marge de manœuvre, c'est que voyager au Japon, bah, c'est un voyage extérieur, on en prend plein les yeux, mais c'est aussi un voyage intérieur. Donc, il y a des choses que la plupart des voyageurs vont vivre pendant leur séjour au Japon, surtout la première fois. Donc, par exemple, au Japon, on marche beaucoup et il va y avoir des moments où on va être fatigué. Donc, il faut être ouvert à l'idée qu'il y a des moments où vous allez vouloir ralentir le rythme, chiller, peut-être enlever des activités, et ça sera partie du bonheur du voyage. Et ça va améliorer votre expérience et vous pourrez découvrir un lieu plus lentement et vous aurez souvenir de ah, j'ai adoré chiller dans ce temple-là. J'ai adoré passer 3 heures à Yanjingu dans son jardin et je lisais mon livre et c'est un très bon souvenir. Vous allez adorer découvrir un petit café, vous êtes fatigué et comme vous allez pouvoir y rester plus longtemps, bah, vous allez reposer vos jambes, vous allez discuter avec vos amis, vous allez faire des blagues, vous aurez un super souvenir dans ce café. Et ça fait partie de votre voyage et donc voilà, moi j'essaye de vous créer des plans, de vous donner du timing pour que vous puissiez vous soulager de ces contraintes-là, mais la beauté des choses, c'est de suivre, d'écouter ses intuitions, son instinct, d'écouter son ressenti. Alors, c'est pour ça aussi que dans l'application, j'ai créé, quand on est sur un lieu, je peux dire bah, c'est quoi les endroits proches de ce lieu où on peut se détendre facilement. C'est quoi les bonnes adresses gourmandes que moi j'ai à côté de ce lieu-là, hein. Alors, il y a des lieux, j'ai pas d'adresse gourmande à côté, hein, désolé. Mais vous pouvez toujours faire des recherches sur Google. Donc, j'ai créé un lien pour que les recherches sur Google se fassent en japonais, ce qui vous permet de avoir des meilleurs résultats de recherche. Donc, voilà. Vous avez ça qui sont disponibles sur l'application. Alors, comment je réfléchis mes journées au Japon pour bien en profiter? Alors, j'ai 3 objectifs. Je me dis que pour passer une belle journée au Japon, en général, il faut que je vois des belles choses, il faut que je vive des moments agréables et il faut que je mange bien. Ok. Donc, manger bien, souvent, moi, ça commence. J'aime bien prendre des bons petits déjeuners un peu style japonais, comme je vais mettre sur les photos. Et c'est euh, c'est important parce qu'on marche beaucoup au Japon. Les journées souvent sont assez longues, on est assez fatigué, donc commencer bien la journée, c'est pas mal. Le repas du midi, en fonction si j'ai des belles opportunités, bah, je les saisis. Mais si ça me complique un peu mon trajet ou je préfère, enfin, je m'assure que j'ai un bon repas le soir après un bon petit déjeuner. Et des fois, c'est plus le midi où je fais light. Là, une journée, je considère qu'il y a tout ce qui va se passer avant 17h et ce qui va se passer après 17h. Donc avant 17h, c'est plus là où j'essaye de faire les choses touristiques, de voir des belles choses. Et après 17h, c'est plus là où j'essaie de profiter de la vie locale et de passer des moments agréables.
Alors c'est important aussi quand on a bien profité de ses journées, de bien choisir son activité du soir. Donc, d'expérience avec mes amis, il y a des journées, on va aller dans des endroits où il y a beaucoup de monde, ça va être bruyant, avoir beaucoup de lumière, ça va être hyper agréable, hyper stimulant. Mais le soir, on va avoir envie un peu de décompresser, de se reposer. Et puis il y a des journées, ça va être un peu l'inverse. On va visiter des lieux très calmes, très contemplatifs, on va être plus dans la solitude, dans le silence. Et le soir, on va avoir envie un peu plus de s'amuser, d'être dans l'énergie collective des soirées japonaises. Et donc c'est important de savoir équilibrer un peu entre les deux. Donc, en soirée, on peut faire des choses très différentes. Voilà, moi, par exemple, si on a besoin de décompresser, j'adore faire des onsen ou des sento deyu, enfin des bains publics pour décompresser, et on rencontre la vie locale. Voilà, on voit les Japonais, comment ils vivent, on voit des collégiens qui vont sortir avec leurs potes et discuter dans les onsen, on va voir les amis qui se retrouvent, qui se racontent leur vie dans les onsen. Donc ça fait vraiment partie de la vie locale japonaise, hein. Ils vont beaucoup dans les bains publics parce que les salles de bain dans les appartements japonais sont petits et ils en profitent. Il y a les izakaya, donc par contre si on a passé une journée un peu tranquille, on a envie un peu d'énergie collective, et ben on va dans les izakaya. C'est le meilleur endroit pour les gens qui ont appris leur japonais de le tester. C'est le moment où les Japonais, eux, ils sont le plus détendus. Voilà, ils tombent un peu le masque, hein, ils tombent plus dans le tatemae. Et c'est là où eux-mêmes entrent dans la culture japonaise, où ils se lient d'amitié, ils se racontent un peu leur vie. Et c'est là où ils sont le plus ouverts à rencontrer des étrangers et à être, euh, voilà, et à échanger. Bah, j'espère que j'ai pas été trop long, mais que je vous ai quand même donné envie d'aller au Japon. Alors moi, j'ai conçu Ryoko Mon Amour pour aider les gens à se projeter et à préparer leur voyage. Donc, bah, n'hésitez pas à aller sur mon site. Bah, après quelques clics, quelques questions, bah, vous aurez une petite animation qui vous permettra de créer votre voyage automatiquement et qui vous proposera un parcours en fonction de ce que vous aimez. Bah, n'hésitez pas à le consulter, à voir combien ça pourrait vous coûter, à quoi pourrait ressembler votre voyage. Et puis je vous souhaite de bien profiter de la vie et du Japon. Yoroshiku onegai shimasu.